nous voulons nous prosterner devant lui et nous voulons ouvrir la Bible ensemble. Et en fait, je vais commencer en lisant un verset dans l'évangile de Marc. Et c'est peut-être un verset un peu bizarre parce que ce soir, je veux vous parler de la plénitude du Saint-Esprit, mais je veux commencer avec un verset très connu à la fin de la parabole que Jésus a prononcée à propos du semeur. Et à la fin de cette parabole, Jésus explique toutes les différentes semences qui ont été semées pendant cette parabole. Et à la fin, il dit, dans Marc 4, verset 20, « D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. » Voici la parole du Seigneur. Jésus parle à propos de ce fruit de 30, 60 et 100 pour un. Et c'est difficile pour nous à imaginer de tels grands nombres, parce que je ne sais pas combien de personnes il y a dans cette salle ce soir. Peut-être il y a 300 personnes. 30 pour un, ça veut dire 9000 personnes. 100 pour un, ça veut dire 30 000 personnes. Et ce sont des chiffres incroyables. On ne peut pas imaginer autant de personnes dans une salle du culte louant le Seigneur ensemble. Mais il y a beaucoup d'églises dans ce monde où il y a autant de personnes qui se réunissent chaque dimanche pour louer le Seigneur. J'étais en Corée du Sud au mois de mars et j'étais accueilli là-bas par une église. Et dans cette église, il y a 70 000 personnes. Mais c'est peut-être étonnant pour nous. Ce qui est plus étonnant, c'est que cette église a commencé il y a 15 ans dans le salon d'un couple dans leur appartement, avec 5 couples. Et dans 15 ans, le Seigneur a multiplié ces 5 couples et maintenant il y a 70 000 personnes dans cette église qui louent le Seigneur ensemble chaque dimanche. Le Seigneur peut faire des choses bien au-delà de ce que nous attendons. Il peut donner 30 fois, 60 fois, 100 fois une grande récolte. En Éphésiens 3, 20, on lit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Il y a un petit problème là, parce que je peux imaginer 30 000 personnes. J'ai vu des stades de foot avec 30 000 personnes. C'est un chiffre qu'on peut imaginer. Mais Dieu peut faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il y a beaucoup plus de 30 000 personnes en Belgique. Il y a 10 millions de personnes, je crois, en Belgique. Et la plupart d'entre eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas la vie éternelle. Ils n'ont pas l'espoir qui se trouve en Jésus seul. Et alors, il y a un grand champ de travail pour nous. Il y a une grande récolte à récolter dans ce pays. Il y a toujours de grandes choses que le Seigneur veut faire à travers son peuple ici en Belgique. C'est bien d'être là avec des centaines de personnes, en louant le Seigneur ensemble, et passer un week-end ensemble à la convention. Mais Dieu veut faire encore plus pour nous. Il y a 125 ans, il y avait un réveil dans mon pays, au Pays de Galles. Je suis pasteur dans un petit village au Pays de Galles. Et en 1904, il y avait un grand réveil dans ce pays. Et ça a commencé avec une seule personne.
dans une réunion de prière. En fait, c'était un ado. Et elle a prié pendant la réunion de prière. Et elle a dit, s'il n'y a pas une autre personne dans cette salle qui va le dire, je vais m'élever pour dire « J'aime Jésus ». Et l'Esprit de Dieu est tombé sur la salle. Et les autres personnes se sont levées pour dire « J'aime Jésus ». Et les autres personnes se sont levées pour dire « Change mon cœur, Seigneur. Agis en moi, Seigneur. » Et à partir de cette petite réunion de prière, avec les cœurs qui étaient ouverts à l'onction du Saint-Esprit, 1100 personnes ont été sauvées pendant 1 an en Pégal. Mais pas seulement en Pégal. Parce qu'à partir de cette petite réunion de prière, le mouvement pentecôtiste a commencé autour du monde. L'Église apostolique a commencé autour du monde. L'Église apostolique, nous sommes ici pour la Convention nationale de l'Église apostolique belge. L'Église apostolique a commencé dans un tout petit village, dans une boucherie en fait, parce qu'il y avait des chrétiens qui se sont convertis pendant leur réveil et ils ont été mis en dehors de l'Église. Tous les pasteurs ont dit non, on ne veut pas avoir les dons du Saint-Esprit dans notre Église. C'est un peu plus... on ne sait pas ce qui va se produire. Donc, le boucher du village, il a ouvert son magasin le dimanche matin afin que les chrétiens peuvent se réunir pour prier, pour recevoir la Sainte Seine, pour louer le Seigneur ensemble dans la boucherie. Et à partir de ce petit groupe dans cette boucherie, il y a 120 ans au Pays de Galles, il y a maintenant 25 millions de membres de l'Église apostolique autour du monde. Parce que le Seigneur, il prend les petites choses, il prend les petites réunions de prière, il prend les petits groupes de personnes qui ont les cœurs ouverts à lui, à ce qu'il peut faire pour eux et en eux et à travers eux, et il l'utilise. Et il envoie le feu de son Saint-Esprit pour allumer leur cœur et à travers eux, allumer les cœurs des autres personnes pour les amener à Jésus, pour transformer les vies, pour transformer les villes, pour transformer les pays, pour transformer les continents tout entiers. Le Seigneur veut faire de grandes choses à travers nous. Mais s'il veut faire de grandes choses à travers nous dans le monde, s'il veut faire de grandes choses à travers nous à Anderlecht, à Colfontaine, à Ath, à Uccle, à Manage, il faut que je compte les églises, s'il veut faire de grandes choses à travers nous, dans toutes nos villes, dans tout ce pays, il faut que ça commence dans nos cœurs. Parce que c'est très facile à dire « Oh oui, Seigneur, je veux voir 100 fois plus de conversions en Belgique. Je ne veux pas 100 fois plus de personnes qui passent par les eaux de baptême. Je veux voir 100 fois plus de personnes qui s'élèvent pour servir le Seigneur. Ça serait très bien. » Et on peut tous dire « Amen » à ça. Mais le Seigneur, il dit « Oui, si tu veux voir ça, il faut que ça commence dans ton cœur. Il faut que ça commence en nous. Si je veux voir 100 fois plus de personnes qui se donnent au Seigneur, il faut que je commence en disant « Seigneur, je veux qu'il y ait 100 fois plus de fruits dans ma vie. Je veux que je suis une personne et dans ma vie, il y a 100 fois plus de prières. 100 fois plus de cœur pour les perdus, 100 fois plus d'amour pour Jésus, 100 fois plus d'obéissance à sa parole, 100 fois plus d'amour pour sa parole. 100 fois, je veux être 100 fois plus comme Jésus. C'est ça le désir qu'il veut allumer dans nos cœurs. Parce que c'est une fille
dans la réunion de prière s'élève pour dire « Moi, j'aime Jésus », ça peut changer tous. Quand 300 personnes rassemblées lors d'une convention nationale s'élèvent pour dire « Moi, j'aime Jésus. Moi, je veux être plus comme Jésus. Moi, je veux avoir le cœur pour parler de Jésus aux autres. Moi, je veux le servir dans ce monde. Moi, je veux le glorifier dans ma vie. Moi, je veux qu'il me transforme afin que je puisse être son témoin dans ce monde. » Et alors, avec ça, il peut tout faire. Il peut faire bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou même imaginer. On peut imaginer 30 000 personnes réunies pour la Convention nationale. On peut imaginer 30 000 plus de chrétiens sur la Belgique. Mais le Seigneur, il peut faire bien au-delà de ça. On veut qu'il fasse bien au-delà de ça. Et alors, comment est-ce qu'il peut faire de telles transformations dans nos vies? Comment est-ce qu'il peut nous donner ce goût, ce désir, ce faim pour être 100 fois plus comme lui? Il le fait à travers son Saint-Esprit. Parce que Jésus est venu sur la terre, il a vécu pour nous, il a vécu une vie sans péché à notre place. Il est monté à la croix pour mourir à notre place, pour payer la dette de nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts à notre place. Il est monté au ciel à notre place. Et là, il vit toujours pour intercéder pour nous. Mais il ne nous a pas laissés seuls. Parce qu'avant de monter, il a dit qu'il allait envoyer le don de son Saint-Esprit. Et à travers le Saint-Esprit, il est avec nous. Le Seigneur, il n'est pas loin de nous. En fait, le Saint-Esprit, il nous fait monter. Et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes tout près de lui. Jésus n'est pas loin. On n'est pas obligé de chanter très, très lourd afin qu'il puisse nous entendre. On n'est pas obligé à faire des grandes choses lors de nos cultes pour attirer son attention. Non, nous sommes là, assis dans les lieux célestes avec lui. Il est ici, il vit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est avec nous, il a promis que quand nous nous réunissons en son nom, il est là au milieu de nous. Le Seigneur est là, le Seigneur auquel nous a chanté. Celui qui est le roi des rois, celui qui siège sur le trône, celui qui est souverain, celui qui a toute la puissance. Il est là, il est avec nous, il vit en nous et il veut nous remplir, il veut nous transformer, il veut faire de grandes choses dans nos vies. La parabole du semeur a expliqué que c'est ceux qui accueillent sa parole qui porteront du fruit. Comment est-ce qu'on peut accueillir la parole du Seigneur? C'est par la foi. C'est avoir foi dans sa parole, garder sa parole dans nos cœurs, méditer sa parole, étudier sa parole, connaître sa parole. Il faut connaître sa parole, mais à travers sa parole, il a promis à nous faire grandir dans la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu agit à travers sa parole pour augmenter notre foi. Et dans sa parole, il nous a beaucoup expliqué à propos du Saint-Esprit. En fait, normalement, si quelqu'un a quelque chose de très important à dire, ils vont le dire avant de mourir. Bien souvent, on entend des histoires, il y a quelqu'un qui est sur le lit de mort et ils veulent rassembler la famille pour dire quelque chose de très important. Donc, les derniers mots d'une personne sont bien souvent des mots assez significatifs. Et juste avant d'aller à la croix, la dernière chose à propos duquel Jésus a parlé,
c'était le fait qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. C'est aussi important qu'avant d'aller à la croix, il voulait être certain que les disciples ont compris que même s'il allait partir, il allait envoyer un autre consolateur. Il allait envoyer un autre comme lui pour nous démontrer sa présence avec nous. Et donc, il a promis à envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Donc, sa parole nous augmente la foi pour la réalité de cette promesse du Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il veut nous remplir de son Saint-Esprit. Et par son Saint-Esprit, il va agir avec puissance en nous afin que nous puissions porter beaucoup de fruits pour lui et en lui. Mais peut-être vous êtes là et vous vous posez cette question. Est-ce que je peux être certain que cette promesse est vraiment pour moi? Je peux peut-être croire que cette promesse est là dans la Bible, que cette promesse est là pour certaines personnes, peut-être pour les pasteurs, peut-être pour les anciens dans l'Église, peut-être pour ceux qui ont été des chrétiens depuis 20 ans, peut-être pour ceux qui sont toujours là à la réunion de prière, ou quelque chose comme ça. Mais peut-être vous avez des doutes à propos de toi. Et donc, je veux vous aider ce soir à voir dans la Bible que cette promesse est pour chacun d'entre nous. Et on a 3 raisons pour lesquelles cette promesse est pour chacun d'entre nous. La première raison, c'est que le Seigneur t'a créé pour être rempli du Saint-Esprit. C'est la raison pour la création. Je vois les visages maintenant, et je vois que vous avez des doutes. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'était qui la première personne que le Seigneur a créée? Adam, ok. Et comment est-ce qu'il l'a créé? De la poussière de la terre. Donc, le Seigneur, il est venu et il a formé Adam de la poussière de la terre. Et donc, Jean-Luc, j'ai besoin de ton aide. Donc, tu peux être le Seigneur, ok? Et je serai Adam. Donc, il y a plein de poussière par ici, et le Seigneur, il vient, il forme Adam de la poussière de la terre, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je suis mort. Il souffle. Ok, donc il souffle, le souffle de la vie dans les narines d'Adam, et alors Adam, il ouvre ses yeux, et qu'est-ce qu'il voit? Le Seigneur. La première chose qu'Adam a vue, c'est le visage du Seigneur. Merci. Donc, 2 choses. Le Seigneur est venu pour former Adam de la poussière de la terre. Il a insufflé le souffle de la vie. Dans nos Bibles en français, il est écrit le souffle de la vie. Mais en fait, en hébreu, on a le même mot pour le souffle et l'esprit. Donc, il a insufflé l'esprit de vie. Et c'est qui l'esprit de vie? C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Donc, le Seigneur est venu, il a insufflé le Saint-Esprit en Adam pour lui donner la vie. Il était mort. Il n'était pas en vie, de toute façon. Il était la poussière. Mais il a donné sa vie à Adam par le Saint-Esprit. Et Adam a ouvert ses yeux, il a vu le Seigneur. Et alors, depuis le moment de notre création, on voit la raison pour laquelle nous avons été créés. Il nous a créés. Le Seigneur nous a créés pour être remplis du Saint-Esprit et pour nous fixer le regard sur Jésus. C'est ça ce qu'on va vivre au ciel. Pour toute l'éternité, on va fixer les yeux sur Jésus. Il est notre joie. Il est notre grand héritage. On va fixer les yeux sur le Seigneur Jésus, mais on va le faire dans la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sera pas loin de nous au ciel. Mais maintenant, on peut être rempli du Saint-Esprit, mais au ciel,
on va trouver que ce qu'on a goûté maintenant du Saint-Esprit, c'est juste un petit avant-goût. Mais on va avoir la vraie plénitude dans l'éternité. Donc, c'est ça le but de notre création, d'être rempli du Saint-Esprit avec le regard fixé sur Jésus. Donc, le Seigneur nous a créés pour être remplis du Saint-Esprit. Mais pas seulement ça. Le Seigneur est mort afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. En Galates 3, versets 13 et 14, on lit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout en pendu au bois et maudit ». Donc, maintenant, ça parle du fait que Christ est pendu au bois, il était attaché à la croix pour nous. Donc, il a pris la malédiction sur lui, il a pris la punition pour nos péchés. Donc, nous savons que nous étions des pécheurs, que nous méritions la punition pour nos péchés. Mais Jésus l'a pris à notre place à la croix de Calvaire. Et puis, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, à la croix, Jésus, il a pris la malédiction et en retour, il nous donne la bénédiction. Et c'est une double bénédiction. C'est d'abord la bénédiction d'Abraham. C'est quoi la bénédiction d'Abraham? En Galates, on voit que la bénédiction d'Abraham, c'est la justification par la foi. C'est le fait que tous ceux qui croient en Jésus seront sauvés. Tous ceux qui croient en Jésus auront les péchés pardonnés. Tous ceux qui croient en Jésus sont revêtus de la justice de Christ. Donc c'est le salut. Mais Paul écrit ici, ce n'est pas seulement le salut. Il est mort pour nous sauver, il est mort pour nous justifier, mais aussi il est mort afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit qui avait été promis. Quand? Jésus l'a promis. Avant de monter au ciel, il a dit aux disciples de rester à Jérusalem pour attendre la promesse du Père, pour attendre cette promesse du Saint-Esprit. Et alors, on a deux choses ici, deux raisons pour lesquelles Jésus est mort pour nous. Il est mort pour nous sauver de nos péchés, mais il ne veut pas que nous restons là. Donc, la conversion, ce n'est pas la fin. Il ne nous a pas sauvés seulement pour un jour aller au ciel. Mais il nous a sauvés afin de maintenant nous remplir de son Saint-Esprit, de nous transformer les vies maintenant, afin que nous devenions encore plus comme Jésus, afin que nous soyons remplis de sa puissance, de sa joie, de sa présence en nous. Alors, le Seigneur nous a créés pour être remplis du Saint-Esprit et le Seigneur est mort afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Mais aussi, le Seigneur a promis que la plénitude du Saint-Esprit est pour toi. Parce que le jour de Pentecôte, Pierre s'éleva pour expliquer ce qui se passait, parce que le Seigneur avait envoyé le Saint-Esprit du ciel, il avait rempli tous les disciples, ils sont sortis du champreau pour annoncer les merveilles de Dieu dans beaucoup de langues différentes, dans les rues de Jérusalem. Et les gens de Jérusalem, ils s'étonnaient. Qu'est-ce qui se passe? Alors Pierre s'est élevé et par l'Esprit, il a expliqué ce qui se passait. Et à la fin de sa prédication, il a dit ceci. Pierre leur dit, c'est Acte 2, 38 et 39, Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, l'appellera. Nous étions au loin. Belgique, c'est un peu loin de Jérusalem. L'année 2024, c'est bien l'année, cette année, oui, 2024, est assez loin de l'année 33. Nous sommes les personnes qui sont loin. Mais le Seigneur, notre Dieu, nous a appelés à lui. Il nous a sauvés. Et si cette promesse est pour toutes les personnes qui sont appelées par le Seigneur à lui, si cette promesse est pour tous ceux qui sont au loin, nous y sommes inclus. Cette promesse est pour nous. Aujourd'hui, en 2024, à Bruxelles, à Ménage, à Uccle, à Ath, à Colfontaine, surtout dans la Belgique, surtout dans l'Europe, surtout dans ce monde entier, cette promesse est pour tous ceux qui mis leur foi en Jésus-Christ comme le Sauveur. Il veut nous sauver avec un plein salut. Il veut pas simplement... Parfois, on a dans la tête le fait que le Seigneur veut nous sauver, donc nous étions des pécheurs, et à la fin, il va nous juger. Donc, nous nous convertissons, et alors, il a un grand page Excel dans le ciel, et il nous transfère d'une colonne à l'autre, de perdu au sauvé, et c'est tout. Et maintenant, on attend son retour, on attend le jour où on le verra au ciel. Mais ce n'est pas comme ça du tout. Il nous a sauvés, il ne nous enlève pas au moment du salut parce qu'il veut que nous vivons pour lui ici dans ce monde. Il veut que nos vies soient transformées dans ce monde. Il veut que nous le servons dans ce monde. Il veut nous utiliser pour partager l'évangile avec les autres ici dans ce monde. Il veut faire de grandes choses bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer à travers nous, ici, dans ce monde, ici, dans cette ville, ici, dans ce pays. Le Seigneur veut agir dans nos vies et à travers nos vies. Et alors, ce n'est pas simplement changer de colonne dans le grand livre des comptes du Seigneur. Mais la conversion, ce n'est que le commencement. En fait, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est qu'un commencement. On ne peut pas simplement dire « Ah oui, j'ai reçu le Saint-Esprit il y a 25 ans ». Non, ce n'est pas comme ça. Il veut que nous soyons tous remplis à nouveau de son Saint-Esprit. Il veut que nous gardons la plénitude de son Saint-Esprit dans nos vies. Il nous encourage à chercher à nouveau et à nouveau et à nouveau à être remplis de nouveau de son Saint-Esprit. Comme les chrétiens, on ne peut pas vivre sur le passé, mais il faut marcher maintenant avec les yeux fixés sur Jésus dans la plénitude de son Saint-Esprit. C'est ça qu'il veut pour nous maintenant, c'est ça qu'il veut pour nous dans l'éternité. Il nous a créés pour ça et il nous a sauvés pour ça. Il est mort à la croix pour ça et il nous l'a promis dans sa parole. En fait, je voulais vous parler aussi de plein d'autres choses, mais je vais le garder pour demain. Parce que nous avons un week-end ensemble, mais parce que je ne veux pas prendre trop de temps en vous parlant du Saint-Esprit ce soir, mais je veux qu'on ait du temps pour prier avec les personnes. Parce que ce soir, mon but, c'est de vous assurer que cette promesse est pour vous. Ce n'est pas seulement pour des super chrétiens, mais c'est pour chacun d'entre nous. Donc, si vous croyez en Jésus, si vous croyez qu'il est mort pour tes péchés, si vous vous confiez à ce qu'il a fait pour toi dans sa mort et sa résurrection, cette promesse est pour vous. Ça veut dire que si vous êtes un chrétien, cette promesse est pour vous. Si vous avez... parfois, on a l'impression dans la vie que je vais devenir chrétien, peut-être après 5 ans,
je vais me faire baptiser de l'eau, et peut-être après 20 ans, je vais chercher la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça du tout. Depuis le moment qu'on se donne au Seigneur, cette promesse est là pour nous. Alors, je vais laisser la place à Eric, parce qu'on veut inviter des personnes à chercher cette promesse ce soir. Donc, son français est beaucoup mieux que le mien, donc je vais laisser place à lui.